c'est encore moi et je viens t'aider pour ce premier défi qu'on va faire ensemble. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque matin, on va écrire 10 motifs de gratitude. On va essayer de changer chaque matin pour élargir notre perception de choses positives. Et je vais t'apporter quelques clés pour essayer de faire l'exercice le plus simplement possible. Donc je t'ai dit de commencer petit, de regarder en toi, de regarder autour de toi. Ça peut être tes relations, ça peut être ton conjoint, tes enfants, etc. qui sont source de gratitude. D'utiliser aussi le contraste, ça pourrait être pire. Ça, normalement, ça marche assez bien. Tu peux aussi t'ambiancer, c'est-à-dire mettre une musique qui va te mettre dans un état de sensibilité particulier. Ça peut aider. Et donc, pour accentuer ton sentiment de gratitude, pour chaque ligne, pour chaque motif, tu vois, si tu es reconnaissant, par exemple, je sais pas moi, pour ton mari ou pour tes enfants, tu vas répondre à pourquoi. Donc, je suis tellement heureux d'avoir ou d'être, blabla, parce que, et tu vas donner la raison. Généralement, une bonne raison, pour trouver une bonne raison, imagine ce que serait la réalité sans ce motif de gratitude. Par exemple, je suis très reconnaissant d'avoir mon atelier pour écrire parce que sans cette pièce, je serais obligé de créer avec les enfants sur la table de la cuisine et ça serait nettement plus compliqué. Tu vois l'idée ? Ça permet en fait, quand tu réponds à la question pourquoi, ça permet de faire caisse de résonance et de donner un petit peu plus de corps à ton sentiment de gratitude. Concrètement, donc tu vas écrire « Je m'estime vraiment chanceux d'avoir ou d'être ». Parce que, et tu réponds. Du fond du cœur, merci, parce que j'apprécie sincèrement telle chose ou telle personne, parce que, etc. Moi, perso, j'ajoute à la fin de chaque phrase 3 fois merci. Merci, merci, merci. C'est une histoire de trinité, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais ça accentue aussi le truc. Pour décupler ta gratitude, quand tu vas relire cette liste des 10 choses, en fait, tu vas essayer de penser, tu vas essayer de ressentir et d'envoyer tout ça à une entité, quelque chose qui te dépasse. Certains l'appellent la vie avec un grand V, d'autres le destin, le grand esprit, la source, Dieu, l'univers. Pour moi, c'est l'univers. Le fait de penser à quelque chose qui te dépasse, cette sorte de bonté infinie, ça va permettre de décupler le sentiment que finalement, tu ne te dois pas tout ça. Tu as énormément de chances de l'avoir. Ça va renforcer le sentiment d'avoir un bol immense, d'être dans la vie que tu as et telle que tu la connais. Et si tu as des questions par rapport à ce premier défi qu'il faut répéter chaque matin, je t'invite à me questionner sur WhatsApp, tu as le lien dans la bio.